j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget, et non pas le bilan, le budget du mois de mars. Ça y est, février arrive déjà à sa fin. Pour le coup, c'est passé vite. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est passé hyper vite. Donc, on va regarder ça. Bon, je crois que ce sera sensiblement la même chose que le mois dernier. On va regarder ça tranquillement. Je vais prendre tout de suite ma feuille du mois de mars. Et puis, voilà. Alors, pour faire un petit rappel pour les petits nouveaux qui nous auraient rejoints ici. Moi, ici, je vous présente que mon budget à moi perso. On ne fait pas budget commun avec mon conjoint. On a un compte joint, mais sans carte bleue, voilà, où on verse chacun nos charges communes qui sont prélevées dessus. Mais après, voilà, on a nos comptes perso, on se débrouille avec ça. Voilà, donc moi, vraiment, tout ce qui est budget, bilan, tout ça, c'est vraiment que mes petits sous-sous à moi. Pour rappel, moi, je bosse en CDI. Voilà, donc on a un enfant. Mon conjoint est artisan auto-entrepreneur. Voilà, on est propriétaire d'une maison qu'on rembourse toujours. Écoutez, on verra au fur et à mesure parce qu'à chaque fois, je sais que je vous dis des trucs. Puis bon, pour ceux qui regardent les vidéos tout le temps, ça va être peut-être un peu agaçant à chaque fois qu'on répète la même chose. Je sais pas. Allez-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend comme petite couleur? On prend du marron. Alors, je baisse. On va passer sur fond blanc. Je suis désolée, c'est vrai que ça fait... Je vais mettre un petit peu comme ça, attendez, qu'on puisse voir un peu les classeurs, que ça fasse un peu de... un peu de décor. Allez, alors, pour le mois de mars, on part pour les revenus. Donc, mon salaire. Moi, maintenant, je pars tout le temps sur 1850. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Donc, je pars là-dessus et puis j'ajusterai après au moment venu. Normalement, ça ne devrait pas y avoir de surprise. Hein. Normalement, ça devrait être... Par exemple, au mois de février, j'ai eu, au lieu d'avoir 1850, j'ai eu 1900... pardon, non. J'aurais bien aimé, mais non. 1874. J'ai eu 20 € de plus. Donc, voilà. Et s'ajoute à ça les défraiements qu'on touche, nous, tous les 15 du mois. Donc, c'est des remboursements kilométriques, tout ça. Et pour le mois de mars, moi, ils seront de 411 €. Hop, voilà. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Attendez, je prends ma calculatrice. Donc, ce qui fait qu'en revenu, pour le mois de mars, hop, 1850 plus 411, bim, ça part sur 2261 €. Voilà, donc là, on a tous nos revenus. Ben, on va commencer maintenant à déduire. C'est parti pour le jeu des soustractions, vous savez. Le budget, c'est pas compliqué, ce ne sont que des soustractions. Alors, on va prendre les charges fixes. Les charges fixes, c'est ce qui revient systématiquement tous les mois. Les prélèvements, les courses, tout ce qui se répète chaque mois. Si vous commencez la méthode et que vous savez pas trop, vous n'avez pas oublié quelque chose, le conseil que tout le monde donne, c'est prenez vos... Moi, j'avais fait sur mes 3 derniers mois, vos 3 derniers relevés de compte et vous listez, vous surlignez tout ce qui est vraiment, qui revient tous les mois, les abonnements, tout ça. Ça vous permet de vous rendre compte. Et c'est là que généralement, on se dit, ah oui, mince, ah oui, j'avais oublié ça. Ah bah tiens, j'avais oublié ça. Ah bah tiens, il y a ce truc. Bah non, il faut que je le résilie, en fait. Je paye pour rien, vous voyez. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder vos relevés de compte de temps en temps. Alors, pour ce qui est des charges fixes, donc comme je vous disais, nous, on a notre compte commun où on met tout ce qui va être charges communes, à savoir, ça va être Internet, gaz, électricité, les impôts, l'eau, assurance maison, Netflix, la cantine du fiston et évidemment le prêt de la maison que l'on rembourse. Donc pour tout ça, le montant total représente autour de 1400 €. Donc divisé par 2, on est à 700 €. Mais comme on préfère avoir une petite marge, on met chacun 750 €. 750 € sur le compte joint. Donc à chaque fois, hop, on est à 750 € pour tout ce qui est maison, charges communes. Ensuite, il va y avoir les courses. Alors, les courses, comment procède-t-on? Alors, nous, on a décidé de... en fait, on applique la méthode des enveloppes aux courses. Sauf que moi, voilà, je vous montre pas dans mon budget, dans mes bilans, pardon, de chaque semaine. Parce que déjà, moi, je garde pas... C'est pas moi qui fais les courses, voilà. Pour que ce soit plus pratique, en fait, on a une boîte dédiée aux courses. On met nos sous, donc chacun, à chaque fois,
Chaque mois, on a un budget de course de 400 € en espèces, sachant que j'ai droit au ticket resto. Donc attention, moi j'ai toujours droit entre 100, on va dire en moyenne 150 € de ticket resto en plus par mois, de carte resto. Donc budget total de la famille, on va dire, on est autour de 500-550 €. Voilà. Et donc pour ce qui est de l'espèce, on met chacun 200 € donc dans cette boîte dédiée aux courses. Et donc comme ça, on a 100 € d'espèces par semaine. Et puis les tickets resto. Et voilà, et on fait avec ça. Donc moi, évidemment, donc c'est 200 € pour ce qui est de ma part. Ensuite, moi, j'ai mon assurance voiture. Alors, en plus, j'ai reçu un mail cette semaine qui m'annonçait de la hausse. Alors, c'est à partir de... Là, actuellement, je paye 49,55 €. Donc, moi, j'arrondis à 50 €. Mais à partir de... Alors, attendez, je l'ai noté. Ben, dès le mois d'avril, en fait, ça va passer à 60 €. Parce que, alors, c'est l'échéancier. Donc, vous savez, c'est le premier mois d'échéancier à chaque fois qui est un peu plus haut. Donc, pour le mois d'avril, il faudra que je prévoie 60 €. Et mai, ça redescendra, on retombera autour de 50 €. Donc, ça va. Oui, non, ça va. Finalement, c'est vraiment juste le premier mois où il y a 10 € de plus. Mais après, ça va aller. Donc, ça, c'est l'assurance voiture. Ensuite, j'ai mon téléphone. SFR, je paye 6 €, enfin 5,99 €. Ensuite, j'ai mon appli de livres audio. Alors ça, c'est vraiment le truc qui remplace la radio dans la voiture. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio. Voilà. Et donc, ça me coûte 9,99 €, donc on va dire 10 € par mois. L'appli s'appelle BookBeat. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est pareil que Audible, tout ça, voilà. Et je sais que nous, on s'en sert pas mal aussi, par exemple, pour écouter des histoires pour mon fils avant de se coucher. Il y a pas mal de trucs. Pour les enfants, c'est vraiment très sympa. Ensuite, moi, côté plaisir, j'ai décidé de m'abonner cette année à une box bijoux. La box, c'est Emma et Chloé. Hop. Donc, qui me coûte 25 € par mois. Donc, pour vous montrer, le premier mois, j'ai eu ce joli petit bracelet. Et donc là, on a reçu pour le mois de février. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est des boucles d'oreilles. Alors, j'aime bien parce qu'on peut choisir si on veut du doré, de l'argent, tout ça, machin, si on a les oreilles percées ou pas. Et donc là, c'est des boucles d'oreilles. Et elles sont comme ça. C'est très chic. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Donc ça, j'ai pris un abonnement à l'année. Donc comme ça, tous les mois, j'aurai mon petit bijou pour me refaire mon petit stock de bijoux dorés de bonne qualité, quoi. Voilà. Et enfin, j'avais repris un abonnement Weight Watchers qui me coûte 6 € par mois. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps savent. J'aime bien reprendre de temps en temps Weight Watchers. Comme d'hab, je le fais pendant 3 semaines et après j'arrête. Bon, voilà. Et puis des fois ça reprend, des fois j'arrête, des fois... Bon, allez, ça va, on va dire c'est 6 €, ça va. Donc voilà, donc moi pour les charges fixes, c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est tout. Alors on va pouvoir compter ce que ça représente. Alors on a 750 € plus 200 € de course, plus 50 €, plus 6 €, plus 10, plus 25, plus 6. Donc on est à 1047 € de charges fixes. Voilà, ensuite... Si jamais vous avez des crédits ou des dettes, il faut évidemment les noter. Si jamais vous commencez la méthode et que vous êtes à découvert, pareil, il faut compter absolument ce découvert dans vos charges pour le remonter mois après mois. Je le rappelle, quand on est en situation de découvert et que ça fait 10 ans qu'on y est, on ne va pas résoudre le problème en un mois. Clairement, patience, il faut faire selon ses moyens, mais petit à petit, pardon, vous allez réussir à le remonter. L'astuce, par exemple, je suis à découvert de 500 €, et bien ce que je vais faire, c'est que si je peux, je vais noter dans mes charges fixes découvert, je vais mettre 100 €, comme ça je vais mettre tous les mois 100 € qui vont finalement rester sur mon compte, et c'est ce qui va reboucher à chaque fois le découvert. Au bout de 5 mois, j'aurai remonté mon découvert de 500 €. On adapte à son budget, ça peut être que 10-20 € par mois, mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça qui permet de... On remonte. Encore une fois, on ne peut pas effacer 10-15 ans de découvert en 3 mois. Pas possible. Sauf si vous touchez le loto, un super héritage ou je ne sais quoi. Mais en général, il faut vraiment être patient à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est la méthode à appliquer et qui fonctionne. Ensuite, on a charge variable. Donc là... comme son nom l'indique, c'est des choses qui arrivent d'un mois, enfin,
pas forcément tous les mois, ou sinon ça peut quelque chose qui se répète mais qui n'est pas du même montant. Enfin, voilà, s'il y a des sorties de prévues, je sais pas, un week-end prévu, vous pouvez rajouter ça là. Enfin, voilà. Moi, ce que je mets là-dedans, c'est un défi que je fais. C'est le défi des enveloppes dorées, donc le défi 1000 €. Je vous le montre tout de suite. Je suis en train de réfléchir où est-ce qu'il est. Il est là. C'est un défi donc qui vous permet, qui va permettre sur l'année, merci, évidemment je me trompe, d'économiser 1000 €. Ah, mais c'est pas possible, Elodie. Pourtant, j'ai pas 50 classeurs. Hein. Voilà. Il se présente comme ça. C'est un défi qui se fait au budget et au mois, on va dire, avec les économies de la semaine. Donc, ça se compose de petites cartes, comme ça, que vous grattez. Donc, moi, par exemple, pour février, j'avais gratté. Donc, au budget, j'avais prévu 70 €. Et après, avec mes économies de la semaine, il faut que je me débrouille sur le mois à mettre 15 € de côté. Donc là, ça marche bien déjà, parce que vous voyez, déjà, j'en suis déjà à 165 € depuis le début de l'année. Donc là, il faut que je gratte la petite carte qui va me servir pour le mois de mars. Hein. Bon, on prend pif paf pouf. Hein. Allez, où ce sera toi? Oups là. Hop, je vais la garder là pour l'instant. Alors, donc, j'ai dit, moi je le mets dans les charges variables. Donc, c'est défi 1K. Bon, suspense. Voyons combien il va falloir que je prévois au budget. Ce mois-ci, on est sur du 60 €. Hop, bon. Voilà, donc ce mois-ci, j'aurai 60 € à prévoir au budget, donc que je retirerai dès que j'aurai ma paye. Et ensuite, j'aurai 20 € à mettre avec les économies de la semaine. Je me la garde de côté et donc là, on va marquer 60 €. Et voilà, pour moi, ici, tout ce qui est charge, tout ça, tout est bon. J'ai plus qu'à déduire tout ça. Donc, pour la synthèse, on revient. Tout ce qui est revenu. Donc, revenu. Attendez, je suis 60. Revenu, on a dit que j'avais 2261 €. Moins les charges fixes qui sont de 1047. Moins mes charges variables qui sont de 60 €. Hop, on va regarder ce que ça nous donne tout de suite. Alors, 2261 moins 1047 moins 60. Alors, il nous reste 1154 €. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Eh bien, faut bien vivre. Donc, on tourne la page et on va passer aux enveloppes. Donc là, pareil, les enveloppes, c'est vraiment au cas par cas. C'est... Vous voyez, il y a plein de chaînes différentes. On n'a pas toutes la même façon de procéder. J'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, il y en a qui vont avoir pas mal d'enveloppes à la semaine, qui vont beaucoup catégoriser. Par exemple, il y en a qui vont faire la différence entre l'enveloppe course, de l'enveloppe hygiène, de l'enveloppe boucherie. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de catégories, et d'autres qui en ont moins. Moi, je fais partie de celles qui ont peu de... Enfin, je pense peu de catégories. Et voilà, donc c'est l'argent qu'on va avoir toutes les semaines, qu'on va utiliser en espèces. Et à la fin de la semaine, justement, on regardera les économies qu'on aura faites et on pourra mettre tout ça de côté dans les défis ou en épargne selon la façon dont on procède. Alors, moi, c'est pas compliqué. Pour mes enveloppes à la semaine, vous savez, moi, j'ai 4 enveloppes principales. J'ai l'enveloppe shopping, j'ai l'enveloppe déjeuner pour déjeuner quand je vais au boulot. J'ai une enveloppe loisirs, c'est loisirs sortis en fait, et une enveloppe extra au cas où on prévoit. Ça, c'est les 4 principales. Alors, je crois que je vais rester encore. J'aime bien mon petit fonctionnement comme ça. Mes petits 80 € à la semaine, ça me va bien. Donc, ça se catégorise comment? Alors, pour le shopping, je me mets 30 € par semaine. Hop, donc ce qui fait qu'on aura au total 120 €. En déjeuner, c'est 10 € par semaine, ce qui fait un total de 40 €. Pour tout ce qui est loisirs sortis, on est aussi sur 30, 120. Et donc extra, pareil, je prends juste 10. Comme ça, on est à 40. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, mes enveloppes de la semaine que je vais remplir
toutes les semaines. À côté de ça, j'ai 3 enveloppes au mois, donc là que je garde vraiment je retire en une fois et je garde tout le mois dans mon porte-monnaie. Il va y avoir l'enveloppe beauté, l'enveloppe sortie et l'enveloppe essence. Donc là, je fais qu'un seul retrait en une fois. Donc là, pour la beauté, je prévois 30 €. Donc ça peut être, si j'ai besoin d'aller me faire épiler les sourcils, acheter une crème, que sais-je encore. Voilà. Les sorties, je prévois 50 €. Donc là, ça vient compléter en fait l'enveloppe loisir à la semaine. Mais des fois, voilà, si on fait une grosse sortie, les 30 € peuvent ne pas être suffisants. Donc je prévois en plus 50 € sur le mois. Et enfin, l'essence. Donc là, c'est un gros poste. L'essence, je prévois 200 €. Voilà, donc comme ça, ces 3 enveloppes en fait au mois, je les garde, donc comme je disais, tout le mois dans mon porte-monnaie. Et quand je fais mon bilan vraiment de la dernière semaine, que je fais la clôture du mois, là je les récupère pour pareil, si j'ai des économies, ce que j'ai économisé, je le mets soit en défi ou en épargne selon les besoins. Allez, c'est parti, on va compter combien ça nous fait. Donc 120 plus 40 plus 120 plus 40 plus 30 plus 50 plus 200. Et voilà, on est à donc 600 €. Donc ça veut dire que j'aurai au moins ces 600 € à retirer en cash. Et j'aurai aussi les 60 € du défi en cash à retirer. Voilà. Et donc, on va revenir faire la petite soustraction parce qu'on avait mis 154 € moins les 600. Donc là, il me reste 554 €. Donc c'est, je vais arrondir à 550, hein, que je vais pouvoir mettre en épargne. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Je vais me le marquer. Donc, normalement, je vais avoir 550. Voilà. À chaque fois, j'hésite, vous savez, à augmenter justement l'enveloppe sortie. Mais non, je vais rester comme ça. Je préfère blinder les épargnes. Et donc, pour les épargnes, c'est pas compliqué. Je vais faire comme je fais à chaque fois. Je prends mes classeurs d'épargne. Je regarde ce qu'il y a dedans et puis je vois comment on peut compléter. D'ailleurs, j'en profite. Ça a un peu bougé, mes épargnes ont un peu bougé. Merci beaucoup. J'ai eu des parrainages où j'ai mis. Depuis la semaine dernière, pardon, sont tombés des parrainages Boursorama. Donc merci à Peggy et à Léon qui ont utilisé mon code, ce qui fait que j'ai eu deux fois 80 €. Et en plus de ça, la semaine dernière, on a eu la paye YouTube. Donc moi, j'ai eu 116, bon, j'ai pris 110 et que j'ai réparti en fait dans plusieurs épargnes. Les primes Bourso, ben, vous voyez, j'ai mis la première prime Bourso 80 €, j'ai mis 40 dans les 100 enveloppes, ce qui nous permet d'atteindre les 1000 €, donc ça je suis trop contente. Et j'ai mis 40 € dans les vacances. Pour la deuxième prime, j'ai rajouté encore 70 € dans les vacances. Vous avez compris que les vacances, c'est vraiment l'enveloppe que je veux booster à fond pour le mois de juillet. Et 10 € dans le fonds d'urgence. Et enfin, donc comme je vous disais, pour la paye YouTube, donc j'ai gardé 110 €. J'ai mis 25 dans les impôts, 5 € dans le sport. Ça, c'était pour faire des contrôles, en fait. 20 dans voiture, 20 dans santé, 10 dans chaudière, 10 dans beauté et 20 dans shopping. Voilà. Vous savez tout. Donc c'est pour ça que ça a un peu bougé déjà par rapport à la dernière fois. Et donc là, ben, on a 550 € à dispatcher. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, le fonds d'urgence, déjà, on était trop contents. Parce qu'au mois de février, on a pu atteindre les 2000 €. Et là, donc, grâce aux primes et à la paye YouTube, j'ai pu mettre 10 € en plus dans le fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence, voilà, il est à 2010. On va y aller tranquille. On va mettre 40 €. Du coup, comme ça, on arrivera à 2050. C'est bien. Hop, donc ça c'est cool. Ensuite, la retraite. Est-ce que j'avais mis le mois dernier? Oui. Le mois dernier, j'avais mis 20 €. Voyons. Là, on est à 450. Là, on va se mettre 30. On va se mettre 30 pour la retraite. Ensuite, alors le toit de la maison, ça c'est, à chaque fois je le dis, mais c'est une enveloppe commune avec mon conjoint. C'est pour anticiper des réparations pour la maison, pour le toit, comme vous l'aurez compris. On met chacun normalement 100 € par mois. On a atteint les 1000 €, donc ça c'est cool. Je vais voir. Là, je vais partir sur 50. On mettrait tous les deux 50. Si j'ai du rab, à voir si on la fait passer à 100 ou pas, ou on peut y aller tranquille. Ensuite, la santé. La santé, on est arrivé à 100 €.
Évidemment, j'ai pas enlevé les 50, hein, on est d'accord. Attends, j'ai un doute, donc évidemment, moins 40, moins 30, moins 50. La santé, on est à 100 €. On va se mettre à 50 €. Voilà, on va mettre 50 € parce que j'aimerais prendre un rendez-vous. Attention, vous allez tout savoir de moi. Je me renseignais pour prendre un rendez-vous chez une podologue, pédicure et tout, pour mettre les pieds à neuf, on va dire. Sauf qu'en fait, j'ai vu que c'était pas remboursé par la mutuelle. Donc, et je sais pas du tout combien coûte une... J'imagine qu'il suffit d'une seule séance pour se faire mettre les pieds à neuf, c'est-à-dire râper tout ce qu'il y a à râper, quoi, pour s'en ressortir de là les pieds tout doux. Donc, je sais pas s'il faut une seule séance ou s'il en faut plusieurs, je sais pas du tout. Si c'est le prix d'un spécialiste, c'est 60 € ou... Donc bon, je vais mettre un peu de côté. C'est pas urgent à la minute, je veux dire, mes pieds, voilà. Ça urge pas. Mais voilà, si jamais je décide de faire des photos de mes pieds pour mettre sur internet et les vendre, il faut bien que j'ai des beaux pieds. On est d'accord. Ensuite, les impôts. Évidemment, c'est une blague hein, concernant les photos de mes pieds. Quoique des fois, hein, franchement, on se poserait la question. Hein, quand on voit les nanas qui sont des sacrées thunes, beaucoup d'argent avec ça. Bref, mais j'en suis pas encore là. Alors, les impôts. Les impôts, justement, je me suis refait un petit... J'avais besoin de me refaire un petit tableau. Parce que, voilà. Je voulais voir à combien j'étais et combien il me fallait. Moi, c'est vrai que j'avais établi à la base sur 650 € pour le mois d'octobre. Donc, j'ai divisé par rapport au nombre de mois qui restait. Donc, il faut vraiment que je mette, à partir de maintenant, 60 € par mois pour les impôts. J'ai fait la même chose pour les vacances. On verra tout à l'heure. Mais pareil, pour le mois de juillet, je voudrais arriver à 1000 €. Donc, il faut absolument que je mette 40 € dans les vacances. Voilà. Ça, faut pas hésiter à refaire le point de temps en temps aussi. Pour voir où on en est, voir nos objectifs et pour recaler tout ça. Donc les impôts, c'est pas compliqué, j'ai dit 60 €. Pouic. Sachant que là, on est à combien? On est donc à 170, voilà. Ensuite, le sport. Bon, le sport, clairement, c'est pas l'urgence. Hein. On va mettre 20 €. Voilà. La chaudière, donc là, pareil. On va en profiter pour mettre... On va mettre 10 €. La chaudière, c'est qu'au mois de décembre, donc ça urge pas. Hein. Clairement, s'il y a besoin d'ajuster en fin d'année, j'ajusterai. L'assurance presse, c'est vers septembre. Il faut vraiment que je reprenne mon tableau d'amortissement. Je ne sais plus où il est. Mais bon, pareil, c'est autour d'une centaine d'euros encore. Et c'est pour août ou septembre, je ne sais plus. Donc là, on va mettre 10 € aussi. Ça devrait suffire. 5e semaine. Alors, 5e semaine, j'en ai une d'avance. Ça, c'est celle d'avril. C'est ça, avril. Attendez, j'ai marqué de toute façon. Donc, pour avril, je l'ai. Et ensuite, ce sera juillet. Et donc, c'est en voyant hier la vidéo de Madame Budget où je me suis dit, ah oui, tiens, il faudrait vraiment que je le ressorte ce défi. J'ai ressorti le défi des enveloppes dorées. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Le défi stock, en fait, où vous choisissez vous-même les montants que vous voulez mettre. Donc, moi, c'est pile poil, ça tombe très bien. Il me faut 80 €. Il y a 8 pastilles. Donc, c'est des pastilles à 10 € à remplir, pareil, avec les économies. Et comme ça, pour prévoir la 5e semaine. Donc, je vais essayer de faire ça pour le mois, du coup, j'ai dit de juillet. Donc là, il n'y a pas besoin de le prévoir. Régule. J'aime bien mettre tout le temps régulièrement, même si pour régulariser quoi, j'ai envie de vous dire, c'est la surprise. Si des fois j'ai mal géré, que je suis un peu découvert, je peux piquer dedans. Si il y a une idéalement, c'est pour vraiment les factures de régularisation où on a, voilà, quand on a des mauvaises surprises. Bon, je vais mettre 30 €. On va essayer de la faire monter un peu celle-là. Ça, c'est mes sous de la semaine. Et ensuite, j'ai mon fils. Robin livré. Là, on est quand même pas mal. Là, on est pas mal. On va mettre 30 €. Ok, et donc là, ici, c'est bon. Il nous reste encore 270 €. C'est pas mal d'argent. Hein. Je vais sûrement pouvoir réajuster. On va voir au fur et à mesure. Là, encore une fois, je pense que vous voyez, hein, c'est vraiment fait en live. J'ai pas réfléchi. Voilà. Alors, les vacances. Les vacances, donc voilà, grâce aux primes qui sont tombées, on a réussi à atteindre les 800 €. Donc ça, trop génial, merci beaucoup. Donc mon objectif, ce serait maintenant, voilà, d'arriver aux 1000 € pour le mois de juillet. On est qu'au mois de, enfin voilà, on arrive à mars, c'est largement faisable.
Donc, j'avais dit qu'il fallait combien? C'était 40, hein. Attendez, je sais plus. Combien j'avais dit? Est-ce que je mets direct... non, c'est pas celui-là. Ouais, j'avais dit 40. Eh bien, écoutez, on va mettre 40. Ok, on est à 230. J'espère que j'en ai pas oublié. Bon, on recalculera de toute façon à la fin. La voiture, on est à 100 €. On va se mettre un petit 30 €. J'ai la révision à prévoir et puis bon, voilà. Pour la maison, on va aussi y aller. Il me reste quoi après? Bon, je continue comme ça. On va mettre 30 € aussi. Ah, je me suis trompée là. Hein. Merdoum. Non, c'était bon. Donc, maison 30. Ok, shopping. Shopping, on a 50 €. Eh bien, on va se mettre 30 € aussi. On peut se faire plaisir, ce mois-ci, on se fait plaisir. Sortie. Sortie, je vais peut-être commencer à mettre des sous dedans aussi. On va juste mettre 20 €. Cette enveloppe, j'arrive pas à la remplir. Finalement, j'arrive à m'en sortir avec mes enveloppes de la semaine ou du mois. Donc, c'est vrai que... bon. Je sais même pas si je devrais la garder, en fait. Je suis en train... vraiment, je me pose la question, est-ce que je la garde? Parce que sinon, j'ai... ouais, je sais pas. Bon, je vais essayer. Alors, ensuite, c'est les anniversaires. Donc, j'ai mon conjoint. Hop. Donc, à chaque fois, je mets 10 €. Et pour mon fils, c'est pareil. Pour l'anniversaire, 10 €. Ok, donc là, il me reste encore 100 €. Alors, j'ai la fameuse épargne cadeau qui me casse les pieds. Mais là, il faut vraiment que je la remplisse. Alors, attendez, on a combien? On a 60 € parce que... Alors là, pendant 2-3 mois, il n'y a pas trop d'anniversaire, ça va. Par contre, quand juillet va arriver, ça va y aller à fond. Donc, je vais mettre 40 €. Comme ça, on sera à 100 €, ça sera déjà pas mal. Et ensuite, est-ce qu'on se ferait pas plaisir? C'est vrai que ces enveloppes, je les remplis pas régulièrement, mais écoutez, c'est peut-être l'occasion. Donc là, c'est la catégorie Just for me, donc juste vraiment pour moi, pour moi, pour moi. Et ben, on va en mettre un peu partout. Vêtements. Ah ben, rien du tout en plus. Vêtements. Je réfléchis. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ben non, mais vous savez quoi? On va y aller à coup de 10 € partout. Hein. Allez, moins 10. Beauté. Beauté, en tout, j'ai 50 €. En fait, pour vous expliquer, j'avais 50 € tout en virtuel, évidemment. Et en fait, je me suis commandé une petite crème pour le visage qui coûtait 20 €. Je l'ai payée en carte bleue. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc dans mon enveloppe virtuelle où il y a les 50 € pour mettre sur mon compte courant pour compenser cette dépense. Donc, du coup, on est tombé à 30 € en virtuel. Et comme j'avais mon enveloppe en espèces beauté dans mon porte-monnaie, du coup, j'ai pris les 20 € là et qui sont arrivés ici. Voilà. De toute façon, on est toujours à 50 €, mais j'ai pris vraiment en espèces pour payer mon achat. Ouh, c'est pas facile. Hein. Donc, beauté, écoutez, on met 10 aussi. Coiffeur. On met 10 aussi. Coiffeur, là, vous savez, je m'étais fait faire un lissage au mois de décembre. Bon, on conseille d'utiliser que des produits bio, sans sulfate, machin, tout le bordel. Sauf que moi, les produits naturels, ça me fait regresser les cheveux dès le lendemain, en fait. C'est une catastrophe. Mes cheveux aiment les silicones et les sulfates, c'est comme ça. Et ils s'en portent pas plus mal. Du coup, j'ai continué, j'essaie d'alterner, mais voilà. Mais donc, là, on est donc décembre, janvier, février. Ouais, déjà au bout de 3-4 mois, je vois que ça commence sur les petits cheveux, ça commence à doucement à un peu refrisoter. Les tout petits cheveux là sur le côté, machin. Donc je pense qu'à l'automne, je me prévoirai soit un soin Botox, soit un truc pour les cheveux pour relisser un peu. Bref, on est content de le savoir. Merci Elodie. Sac à main. Eh ben on met 10. Vous savez, c'est mon projet de me payer un beau petit sac de marque. Je sais pas quand, je sais pas... Enfin si, comment si. Je serai avec cet argent-là, mais quand, je ne sais pas.
téléphone, eh ben, j'anticipe pour le changer d'ici 1 an ou 2, je sais pas. Et ce truc shopping d'hiver, c'est quand je me fais un achat qui n'est pas catégorisé. On me dit ceci. Bon, ben voilà. Et ben c'est cool. Et vous vous rendez compte, j'ai pu mettre dans toutes les enveloppes. C'est trop bien. Et à chaque fois, je dis, mais vraiment, même si c'est à coût de 10 euros, coût de 10 euros, coût de 10 euros, mais c'est nickel, quoi. Donc, je recompte juste. Je vous mets ça, évidemment, en accéléré pour être sûr qu'on tombe bien sur 550. C'est parti. Ah, j'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, j'ai merdé. Et il y a un moment, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai grave... j'ai bien merdé à coût de 100 euros, quoi. Ah, zut, zut. Parce que là, j'en suis à 140, mais j'ai pas compté tout ça. Qu'est-ce que j'ai foutu 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 60. Ah ouais, non, mais en fait, je suis partie de 6. Ah oui, je suis con, je suis partie des 600. Alors que c'était 550 qu'il me fallait, j'ai 50 euros en trop. Ah, nounouille. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Ma gomme. Oui, ma gomme, qui n'est jamais là quand on en a besoin. Évidemment. Ah bah si, elle est exploitée. Pardon. Donc, j'ai 50 euros en trop. Donc, je vire sortie. 20. Je vire sortie. Il me reste 30 euros à virer. Je vire shopping d'hiver. Je vire... non, parce que tout le reste, c'est quand même bien. Hein. Je vire beauté. 20, 30, 40. Et ben, je vais virer... Je vais virer le téléphone. Allez, ça c'est pas urgent. Ah, mais vous voyez, on peut toujours recompter, hein, c'est fou. Hein. Allez, c'est reparti. Voilà, on est bon. Ouf, c'est bon. Donc, on va se refaire les soustractions au complet. On est parti des revenus totaux, 2261. On enlève les charges fixes, 1047. On enlève les dettes si on en a. Pardon, vous voyez pas, les dettes si on en a. On enlève les charges variables, 60. On enlève les enveloppes à la semaine et ou au mois, 600. Et on enlève les épargnes, 550. Bim, il ne restera plus que 4 euros sur le compte. Et c'est trop cool. Et à retirer, ben, c'est pas compliqué. Je pense que je vais continuer en fait à faire mes épargnes en virtuel. C'est vrai, enfin, là pour l'instant, c'est plus simple pour moi. Donc, ben, on aura juste les 600, plus les 60, on n'aura que 660. 660 euros à retirer. Je réfléchis, hein. Mais oui, c'est bien ça, 660. Tout ce sera en virtuel. Écoutez, tant que j'y suis, est-ce que je ne ferai pas direct Ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Ouais, non, je vais pas vous embêter avec ça pour savoir combien je vais retirer, les billets. Je vous rappelle juste, je vais pas le refaire, mais en même temps, ça revient un peu au même finalement. Vous savez que sur le Drive, vous avez à disposition ce document préparation du remplissage ou l'ajustement. Je reprends mes enveloppes du mois et tout, et je compte les billets en fait, savoir combien il me faut de billets, 10, machin, parce que moi, dans mon distributeur, je peux choisir quel billet je veux. Donc, j'utilise ça. Bon, là, j'avais fait pour les épargnes, mais bon, du finalement, je n'ai pas utilisé. Mais voilà, comme ça permet, quand je vais à mon distributeur, je note combien il me faut de billets de 10, de 20, de 50. Je demande et c'est fait. Donc ça, je le ferai la semaine prochaine quand j'aurai ma paye. Et oui, parce qu'il faut que j'attende encore quand même la semaine prochaine. Ouh là là, pardon pour le bruit, très désagréable. Donc voilà, et bien écoutez, je suis bien contente. Bon, malgré la fin, forcément, il faut qu'il y ait un cafouillage. Sinon, c'est pas drôle, j'ai envie de vous dire. Et bien voilà, mars, encore un chouette mois. Là, je suis vraiment motivée là, pour mettre de côté, vraiment pour atteindre mes objectifs, que ce soit pour les vacances. Enfin, voilà. Là, c'est principalement les vacances que j'ai en tête. Et après, ça va être Noël, vraiment essayer de boucler Noël à fond rapidement. Bon, ça, c'est avec les économies de la semaine plutôt.
Mais voilà, s'il y a besoin, pareil, je rajouterai. Prévoir les impôts, bon ça c'est pas rigolo à payer, mais bon, faut bien les payer, donc voilà, être sûr. Là, je suis à fond motivée. Je fais pas trop ma faux folle la semaine avec mes enveloppes pour vraiment compléter à fond mes défis à 1000 €, tout ça, c'est vraiment mes priorités. Voilà mes petits amis, allez, on se quitte ici. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Insta. Il y a tous les liens en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite. On se retrouvera dès lundi soir. Oui, finalement, je vais rester sur lundi soir. Hein, par rapport à la vidéo d'avant. On va pas se prendre le chou. Je reste sur lundi soir. On se retrouve lundi soir pour le bilan de la semaine 3 de février. Et puis voilà. Passez une bonne fin de semaine. À très vite. Bisous.